Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du conflit terrien en Afrique. Des conflits terriens en Afrique, nous allons prendre un cas spécifique, celui du Zimbabwe. Question. Comment le Zimbabwe est arrivé à être l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et du monde? Pourquoi le Zimbabwe, qui était le grenier même de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, et même de l'Afrique centrale, est devenu un pays où, même pour acheter seulement le pain, il faut avoir un sac, une valise de billets d'argent. L'inflation est montée tellement et la monnaie a été tellement dévaluée que jamais au monde une monnaie n'a été dévaluée comme la monnaie du Zimbabwe. Comment? Je vais vous dire, c'est juste un problème de terre. Les colonisateurs sont venus, ils ont pris les terres, ils ont exploité les terres. Le jour que les propriétaires ont voulu reprendre leurs terres, c'était devenu un problème. Mais oui. Vous savez que le Zimbabwe s'appelait la Rhodésie d'abord, du Nord, je crois. Parce que ça appartenait à... C'était la propriété de quelqu'un, d'une Européenne. C'était la propriété d'un personnage européen. Et quand le Zimbabwe obtient son indépendance en 1980, déjà ça avait choqué le monde entier, le monde occidental, la communauté dite internationale trouvait que non, c'était pas normal, quoi, il fallait rester dedans, c'était pas normal, ça suffit pas. Quelques années plus tard, Robert Mugabe, qui avait pris le pouvoir, va décider de récupérer les terres que les Occidentaux avaient pris, le leucoderme avait ravi à des populations. Et là, la crise a commencé. Tous les pays européens, tous ceux que vous voyez qui parlent des droits de l'homme, américains, français, allemands, anglais, machin, tous ils se sont mis ensemble. Exactement comme ils se sont mis ensemble pour martyriser, pour attaquer les pays de l'AES. Là, maintenant, cette fois-ci, ils ont des difficultés parce que ces pays ont un allié de taille qui n'est pas le moindre. Mais le Zimbabwe n'avait pas d'allié, personne. Il était seul. C'est comme Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo fait exactement ce que fait l'AES, mais il n'avait pas d'allié. Son allié, c'était qui? Vous savez qui? L'erreur de Laurent Gbagbo, c'était ça. Son allié, c'était les États-Unis. C'était la France. C'est au moment où Laurent Gbagbo était en train de se battre que les États-Unis étaient en train de placer la plus grande base, la plus grande ambassade des États-Unis en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, on comptait sur eux pour nous aider. Mes excuses. Et vous voyez, qu'est-ce que ça a donné? Résultat, ce ne sont pas des amis fiables. Bref. Donc, le Zimbabwe demande, Robert Mugabe demande de récupérer ces terres pour faire l'agriculture. Parce que ces terres-là, c'était les Occidentaux qui faisaient l'agriculture sur ces terres. Et c'était eux qui vendaient à manger aux Zimbabwéens. Quand ils ont voulu reprendre les terres, ils ont fermé les portes. Ils ont fermé tout. Je dis bien tout. Ils ont tout fermé. Ils ont tout bloqué. Ils ont émis des sanctions. Comme vous voyez ce qu'ils ont fait en Russie là. Mais c'est leur jeu. C'est leur arme fatale, le joker. Dieu merci, le Zimbabwe vient de trouver la solution. Le Zimbabwe a trouvé la solution. Loin des Africains. Parce que les Africains, aucun,
Même l'Afrique du Sud n'a pas pu aider le Zimbabwe. Et vous comptez sur l'Afrique du Sud pour aider le Congo démocratique. Et des imbéciles comme ça. Bref, on a commencé à mettre des sanctions pour leur propre terre. Parce que au Zimbabwe maintenant, ça dit que les populations, les Zimbabwéens, n'avaient plus de quoi à manger, ils n'avaient plus de terre où produire. Toutes les terres appartenaient maintenant aux Occidentaux. Et ils étaient réduits à de simples consommateurs. Donc le peu d'argent qu'ils pouvaient avoir en travaillant sur leurs terres ou en faisant autre chose, ils devraient investir ça pour enrichir les Occidentaux, l'étranger. Problème de terre. Donc quand un pays prend sa terre, donne à quelqu'un d'autre, à un autre pays, à un autre peuple, forcément, ce pays-là est en train de soumettre sa population à la colonisation. Les terres. Lorsque un pays prend ses terres, donne à quelqu'un d'autre pour faire soit l'agriculture, exploiter les minerais, des trucs comme ça, tout ça là, ça appartient, ils vendent la terre. Ce pays-là n'a plus d'âme. Parce que la terre là, c'est la source même, c'est la base même de l'esprit d'un peuple, c'est sa terre. Dieu a créé l'homme avec la terre. Dieu n'a pas créé l'homme avec le fer, avec le bois, non, avec la terre. Donc quand Dieu vous a donné une terre, vos ancêtres vous ont légué une terre, vous prenez cette terre-là, vous donnez à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de prendre votre âme, vous le donnez au diable. Africain, africaine, sachez-le. La terre a une importance non pas symbolique, mais spirituelle, de grande envergure. Lorsqu'on vous prend votre terre, c'est fini. Vous êtes devenu esclave. Parce que la relation entre Dieu et l'homme, c'est justement, ça se passe par la terre. Les hommes de science ont découvert qu'il est très bien, c'est très bien de marcher pieds nus sur la terre, pas sur le goudron ou sur je ne sais quoi, sur la terre, de marcher sur la terre, toucher la terre, pieds nus, parce que vous êtes en contact avec une énergie divine. Dieu vous a donné une terre, vous prenez, vous appelez quelqu'un d'autre, venez prendre cette terre-là. Vous avez déjà vu ça? Quand vous faites ça, là, vous êtes en train de vendre. C'est-à-dire que même vous-même qui êtes en train de faire poser l'acte, là, vous êtes en train de vous vendre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Robert Mugabe, ici à New York. Mais heureusement que c'était un homme fort. C'est-à-dire que quand nous parlons des leaders africains, nous parlons de Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, Robert Mugabe. Et dans cette lignée-là, peut-être même le plus grand, la terre. Les Occidentaux ont juré qu'ils doivent reprendre cette terre. Ils sont passés par qui? Par la femme de Robert Mugabe, sa dernière femme. Ils sont passés par elle. On a réussi à la corrompre pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. Quand elle prendra le pouvoir, elle va redonner. Elle était populaire, très populaire. Mais elle travaillait pour les Occidentaux. C'est Robert Mugabe qui a demandé au président actuel, il dit, viens prendre le pouvoir avant que ma femme et toute la clique qui est autour d'elle puisse prendre ce pouvoir-là. Fais un coup d'État. Robert Mugabe a autorisé qu'on fasse un coup d'État sur lui-même. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Afrique. Un dirigeant, pour sauver son peuple, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre.
Il ordonne qu'on fasse un coup d'État, même si on va le tuer dans ce coup d'État-là. Ce n'est pas grave, mais prenez ce pouvoir-là. N'organisez pas les élections, parce que si vous organisez, les Occidentaux vont reprendre ça. Toute la révolution que nous avons faite là sera nulle. Tous les efforts, les sacrifices que les Zimbabwéens ont fait, des millions de Zimbabwéens sont aujourd'hui à l'étranger. Je dis bien des millions. Alors que le Zimbabwe, c'est le pays qui regorge le plus d'intellectuels en Afrique. Robert Mugabe lui-même était le président le plus instruit de l'Afrique. Il possédait au moins 5 master degrees à lui seul. Ce n'était pas un homme comme ça. Donc, il faudrait que les dirigeants africains puissent arrêter de jouer avec le problème de terre. Parce que le problème de terre, ça peut entraîner des conflits tels que personne ne peut les arrêter. Et parfois, ça peut affecter ceux-là, les enfants, les petits-enfants de ceux qui ont commis l'erreur de donner des terres aux étrangers. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.